stupéfiant dans le show d'avant-match pour la finale de la Coupe du monde de rugby 2023 remportée cette année par l'Afrique du Sud, 12-11 pour la Nouvelle-Zélande. Mika a ébloui les spectateurs et les sportifs. Néon, feux d'artifice, costumes multicolores, le chanteur a offert un spectacle inoubliable à ses fans. Le 28 octobre 2023, Mika a réalisé un show épique devant 7,3 millions de téléspectateurs lors de la grande finale de la Coupe du monde de rugby opposant l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande. Un peu stressé après la polémique provoquée par l'interprétation des hymnes en canon par une chorale d'enfants, la mêlée des chœurs, lors des premiers matchs de la compétition, le chanteur avait décidé de tout reprendre en main pour offrir aux spectateurs un show digne de ce nom. Un long travail qui a porté ses fruits. Accompagné de 97 enfants de la mêlée des chœurs sur scène, le chanteur a interprété plusieurs titres relax, Grace Kelly, Si Est-il la vie, Happy Ending et Golden dans un costume glitter. Feux d'artifice, énormes ballons en forme de cœur rouge, chorale, danseurs. Le show a répondu à toutes les attentes des spectateurs et des sportifs. Tellement heureux d'avoir performé ce soir au Stade de France avec les enfants de la mêlée des chœurs en clôture de la Coupe du monde de rugby 2023. Quel plaisir immense de participer à cette grande fête. Merci à la région Île-de-France pour son soutien, à ce moment de partage en tant que partenaire de France 2023, a confié par la suite le chanteur sur X, fier de sa prestation. Grandiose ton mini-show. Tu peux en être fier. J'ai adoré, tout était très beau. Grandiose, fabuleux, magique, magnifique, les enfants de la mêlée des chœurs talentueux. J'ai adoré cette mini-performance, love the performance, amazing show, and love the suite, merci pour le très beau show que vous avez donné, ont par la suite commenté plusieurs internautes. Parrain de l'opération lancée par le comité d'organisation en collaboration avec la maîtrise populaire de l'opéra comique, Mika avait révélé à BFM TV comment il avait tout repris à zéro après le couac des hymnes lors des premiers matchs. La seule chose qui n'était pas à la hauteur, c'était les hymnes, j'étais au stade. J'ai tout vécu en direct. Ce match était fantastique. La seule chose qui n'était pas à la hauteur, c'était les hymnes. Les arrangements ne fonctionnaient pas. J'avais parrainé l'opération, mais je ne m'étais pas investi dans l'artistique, on ne m'avait pas sollicité. Finalement, à la demande des équipes de France 2023 et de la ministre des Sports, il est alors passé en mode obsessionnel. J'ai appelé toutes mes équipes pour leur dire, il faut tout refaire. Cela aurait été absurde de tout abandonner à ce moment-là, n'a-t-il confié. Ils m'ont donné 4 jours pour arranger, orchestrer, réenregistrer, monter, approuver, mixer, masteriser. Mes équipes dormaient dans le studio. Lorsqu'une personne se couchait, une autre reprenait, a-t-il révélé. Après le travail de Mika, les organisateurs ont diffusé les hymnes sur des bandes audio et sans la présence des chorales sur le terrain.